Salut tout le monde, bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une leçon de conjugaison. Soyez attentifs. Mais avant de l'entamer, allons jeter un petit coup d'œil sur notre dernière leçon de conjugaison. Et c'était autour du futur simple, un temps qui sert à exprimer des actions à venir, des actions qui vont se passer peut-être demain, le mois prochain, plus tard, etc. Nous avons vu aussi les terminaisons du futur simple qui ne changent pas pour tous les verbes et tous les groupes. AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Et nous avons dit que pour conjuguer des verbes au futur simple, en général, on laisse le verbe à l'infinitif et on n'a qu'ajouter la terminaison du futur simple. Quelques exemples. Le verbe sauter, je sauterai. Le verbe nager, tu nageras. Le verbe finir, il finira. Le verbe réussir, nous réussirons. Le verbe sortir, vous sortirez. Et puis le verbe partir, ils partiront. Et puis, nous avons vu la conjugaison de quelques verbes irréguliers qui changent carrément de radical au futur simple. Voilà quelques exemples. Le verbe être, je serai, nous serons. Le verbe avoir, j'aurai, nous aurons. Aller, j'irai, nous irons. Faire, je ferai, nous ferons. Venir, je viendrai, nous viendrons. Le verbe voir, je verrai, nous verrons. Et faites attention au double R. Le verbe savoir, je saurai, nous saurons. Courir, je courrai, nous courons. Pouvoir, je pourrai, nous pourrons. Et puis vouloir, je voudrais, nous voudrons. Maintenant, et avant de commencer notre leçon, avant de vous révéler le titre de la leçon, je vais mettre chacun de vous dans une situation. Tu es au marché et tu veux acheter un légume. Comment vas-tu le demander au vendeur ou bien à la vendeuse comme sur l'image? Alors là, tu as deux façons. Tu peux dire « Je veux ce chou, s'il vous plaît ». Et tu peux dire aussi « Je voudrais ce chou, s'il vous plaît ». Quand tu dis « Je veux ce chou, s'il vous plaît », ce n'est pas faux, c'est juste, mais c'est moins poli. Mais quand tu dis « Je voudrais ce chou, s'il vous plaît », alors là, c'est poli. Et c'est ça la différence entre les deux phrases. Alors aujourd'hui, notre leçon sera d'étudier le temps auquel est conjugué le verbe vouloir ici. Eh bien, il s'agit d'un temps qu'on appelle le conditionnel présent. Il est nouveau, mais ne vous inquiétez pas, il est très facile. À la fin de cette séance, mes chers élèves, vous serez capables de pouvoir conjuguer au conditionnel présent et aussi de savoir l'employer. Et commençons par une question. Quand est-ce qu'on emploie le conditionnel présent? Alors, ce temps-là a beaucoup d'emplois et aujourd'hui, nous allons citer quelques-uns. Comme on a vu dans l'exemple de la découverte, on peut employer le conditionnel présent pour une demande polie, pour demander quelque chose poliment. Exemple, si vous êtes dans un restaurant et vous parlez au serveur. Je voudrais une soupe, s'il vous plaît. Ou bien, vous êtes perdu dans la rue et vous demandez de l'aide. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? On peut l'employer aussi pour donner un conseil. Tu devrais étudier plus. Le conditionnel présent sert aussi à exprimer un souhait ou un rêve, quelque chose que tu souhaites faire, un rêve que tu souhaites réaliser. Exemple, j'aimerais faire le tour du monde. Je voudrais passer mes vacances à la plage. Ça sert aussi à exprimer la possibilité. Ça pourrait arriver un jour. Eh bien, pourquoi pas? Et enfin, nous pouvons employer le conditionnel présent pour exprimer un événement ou bien une action qui dépend d'une condition. Exemple, s'il faisait beau, nous irions nous promener.
Alors là, l'action que nous voulons faire est d'aller nous promener. Mais on ne peut pas le faire si seulement il faisait beau. Et là, s'il vous plaît, nous devons faire attention à un petit détail, c'est que ce genre de phrase contient souvent l'adverbe si plus un verbe conjugué à l'imparfait. Et maintenant, alors que nous avons appris quand est-ce qu'on peut employer le conditionnel présent, une autre question se pose. Comment je peux conjuguer un verbe au conditionnel présent? Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une seule règle. Donc, pour conjuguer au conditionnel présent, je n'ai qu'à prendre le radical du futur simple et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Vous vous rappelez de l'imparfait? Mais avant de commencer à conjuguer, nous devons nous rappeler des terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et puis AIENT. Et puis, je prends n'importe quel verbe et je le conjugue au futur simple. Moi, j'ai choisi le verbe souhaiter. Et puis, je garde le radical et je remplace les terminaisons du futur simple par les terminaisons de l'imparfait. Ça nous donne le conditionnel présent. Je souhaiterais, tu souhaiterais, il souhaiterait, nous souhaiterions, vous souhaiteriez, et puis il souhaiterait. Essayons maintenant de conjuguer quelques verbes fréquents au conditionnel présent. Le verbe être, je serai, nous serions, et faites bien attention à la terminaison, je vous rappelle que ce sont les terminaisons de l'imparfait. Avoir, tu aurais, vous auriez, faire, il ferait, prendre, je prendrais, nous prendrions, voir, tu verrais, vous verriez, venir, il viendrait, partir, je partirai, nous partirions, savoir, tu saurais, vous sauriez, courir, il courait, et là faites attention au double R, devoir, je devrais, nous devrions, pouvoir, tu pourrais, vous pourriez, vouloir, il voudrait. Et maintenant, allons récapituler tout ce que nous avons vu dans notre séance aujourd'hui. Nous avons dit que le conditionnel présent est un temps qui a beaucoup d'emplois, parmi lesquels nous avons cité quelques-uns. On peut l'utiliser pour demander quelque chose poliment, d'une façon polie. On peut l'utiliser pour donner un conseil, pour exprimer un souhait ou bien un rêve. Et puis, on peut l'utiliser pour exprimer une action qui dépend d'une condition. Et puis, nous avons vu que pour conjuguer un verbe, n'importe quel verbe au conditionnel présent, nous avons une seule règle et il n'y a pas plus facile que ça. Il suffit de garder le radical du futur simple et d'ajouter la terminaison de l'imparfait. Mes chers élèves, il est temps de vous entraîner un petit peu, donc prenez votre cahier de devoirs et c'est à vous de jouer. Et voilà, vous avez un seul exercice où je vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. La première phrase, nous, le verbe aimer, bien faire une promenade. Alors là, rappelez-vous bien de la règle, nous avons une seule. Prenez le verbe aimer, conjuguez-le au futur simple et puis remplacez la terminaison du futur simple par celle de l'imparfait. C'est très facile. Faites la même chose avec les autres verbes dans les autres phrases. Et voilà, je vous attends. Prenez bien votre temps avant de répondre. Concentrez-vous. Voilà, allons corriger maintenant notre exercice. La première phrase, nous, le verbe aimer, bien faire une promenade. La règle nous dit, je conjugue au futur simple, je garde le radical et je remplace la terminaison par la terminaison de l'imparfait. Ça nous donne, nous aimerions bien faire une promenade. Deuxième phrase,
Mes parents, le verbe souhaiter, acheter une nouvelle voiture. La même chose, je conjugue au futur simple, j'enlève la terminaison et je la remplace par la terminaison de l'imparfait. Et je fais la même chose avec les autres phrases. Si vous vous dépêchiez, vous arriveriez à l'heure. Il devrait faire attention. Si tu révisais tes leçons, tu réussirais tes examens. Et voilà mes petits, notre séance touche à sa fin. Je vous rappelle que juste au-dessus de la vidéo, vous aurez le lien des exercices qui concernent cette leçon et que vous devez faire sur votre cahier bleu. Vous devez aussi me les envoyer sur mon numéro de téléphone pour que je puisse les vérifier. Et puis pendant la séance de vendredi, Inch'Allah, on va les corriger. Et là, je serai prête pour recevoir toutes vos questions si jamais vous aurez des problèmes à ce propos. Donc voilà, je vous donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah, et je vous dis à très bientôt.